Très chers frères et sœurs Babondo du Canada, le comité exécutif de Moyambondo du Canada reconnaît l'implication sociale du précédent président de Moyambondo du Canada, en l'occurrence, M. Juma Elombalomba, M. Munyonge Masabo Abouin, M. Mzaliwa Ayamba, M. Atembo Aochi, M. Audrey Afanga Soumaïli, M. Greg Hassani Esongoloa, et enfin M. Nkyoku Ilelo. Je ne peux pas aussi oublier de dire grand merci à mon équipe pour le travail bien fait jusqu'aujourd'hui. Je viens devant vous pour vous parler de trois choses très importantes. Premièrement, la mobilisation des jeunes Babondo partout au Canada. Deuxièmement, mon plan d'action qui pourra aider au Babondo à s'en sortir d'une façon ou d'une autre et devenir une communauté très forte. Troisième point sera l'apprentissage des dialectes Kibembe à nos enfants. Je reviens sur la mobilisation des jeunes Babondo au Canada. Comme j'ai été du passage à Toronto, à Montréal, au Québec, Ottawa, Gatineau, et bientôt à l'ouest, à Edmonton, parler avec les gens qui sont à Winnipeg et ailleurs, comme je l'ai fait également aussi à Sherbrooke, pendant l'Assemblée. Les jeunes Babondo ne sont pas beaucoup impliqués dans le travail de Mbondo. Alors que c'est dans notre devoir, nous les parents, d'amener les enfants à connaître qu'est-ce que c'est Mbondo, à connaître nos valeurs, à connaître ce que nous pouvons faire. Je suis certain, si nous les parents, nous nous conscientisons et nous décidons d'amener nos enfants vers cette communauté ira d'en avant. Parce que si le jeune ne s'implique pas, quel sera l'avenir d'un Mbondo de demain? Alors, je demande à tous les parents, je demande à tous les jeunes, inclus toutes les filles et tous les jeunes garçons, âgés de 15 ans jusqu'à 30 ans, de prendre conscience, de savoir que Mbondo ne pourra pas aller dans l'avant s'ils ne sont pas impliqués. Je demande à tous les présidents locaux de faire des réunions avec les jeunes Babondo de leur communauté. Essayez d'en parler de Mbondo pour voir si les jeunes eux-mêmes peuvent se donner l'audace de faire de leur mieux en fait de choisir un président de Moyambondo dans chaque communauté localement. Et finalement, on fera l'assemblée pour voir si ils peuvent faire un effort de choisir un président de Moyambondo de la jeunesse Babondo du Canada. Je vous ai dit que je vais parler du deuxième point qui est mon plan d'action. Et partout où je passe, je fais le même message. J'avais proposé à tous les Babondo du Canada, comme font d'autres communautés, les Juifs, les Grecs, les Ukrainiens, dont je suis toujours avec eux, quelques-uns sont mes amis, et qui me parlent que dans beaucoup de communautés, comment est venu leur succès. Ils ont fait des actions. C'est-à-dire, ceux qui se sont proposés, ils ont fait des dons parmi eux parce qu'il y a des riches.
Il y a d'autres qui ont demandé de faire ce qu'on appelle contribution spéciale. Je sais, Mbondo, nous sommes des riches également. Nous pouvons faire des exploits. Nous pouvons faire plus que. Mais ça demande l'examen de conscience. Ça demande d'avoir confiance à ces gens-là qui dirigent Mbondo. Je vous reviens. Alors moi, j'avais proposé à tous les Babondo du Canada, à chaque famille de contribuer seulement, ne fût-ce que seulement, 100 $ par an. Et cette contribution spéciale, qui est par famille et 100 $, les jeunes doivent aussi contribuer 70 $. Avec une grande communauté Mbondo que nous sommes, nous pouvons avoir un montant de 25 280 $ par an. Mais si nous contribuons ainsi régulièrement, pendant des ans, nous pouvons avoir une affaire de 50 000 $. Mais avec 50 000 $, pourquoi ne pas acheter une franchise, que ce soit des restaurants, que ce soit de faire autre chose que ce président local, que les comités pourront choisir-t-il pour aider à la communauté Mbondo. Je vous donne un exemple. Je parlais avec un ami qui n'est pas loin d'ici, qui est à Edmonton, même au Canada, qui m'a parlé, qui dit: Justin, nous avons commencé comme vous autres. Mais maintenant, nous avons presque 3 restaurants et qui est en train d'embaucher une affaire de 350 employés. Mais quelle différence? Pourquoi pas nous autres ne pouvons pas faire la même chose comme ils ont fait? Mais comme je l'ai dit, ça demande l'examen de conscience. Ça demande que Mbondo sort de là où il est. Que Mbondo puisse comprendre que tout est possible là où nous sommes, dans cette communauté. Que Mbondo puisse se dépasser pour dire pourquoi pas, on ne peut pas faire comme eux. Avoir une jalousie pareille. Avoir une jalousie de dire faisons et on les fera. Car ils ont dit l'union fait la force. Je compte toujours à vous. Je compte aux Babondo qui m'ont choisi. Je compte à vous autres qui est là, qui est en train de suivre cette vidéo. Je suis certain que vous allez m'appuyer. Vous allez me donner votre secours. Vous allez être derrière moi et nous allons faire d'Mbondo une communauté très solide. Nous allons faire d'Mbondo une communauté qui va faire des exploits. Nous allons faire d'Mbondo que chacun, demain ou après-demain, se dira que voilà, Mbondo Canada est fort, Mbondo Canada, voilà ce qu'ils ont fait. Je sais que nous sommes appréciés partout au monde, par notre façon de travailler, par notre façon de réagir, par notre façon de s'unir, par notre façon d'être là pour les uns aux autres. Quand il s'agit de deuil, on parvient à collecter 10 000 $ dans 1 ou 2 jours. Je ne vois pas que cette tâche est vraiment difficile. Parce que cet argent même pourra aider aussi les gens dans de banques Lambert. Les gens qui ont des problèmes. Je vais vous donner un exemple. Copec à Ovira. Ils ont commencé en faisant la même chose que ce que nous faisons aujourd'hui. Qu'est-ce qui montre qu'on ne pourra pas le faire? Nous sommes dans un pays où nous avons tout ce qu'il y a comme opportunité. Donc, j'ai fait appel aux Babondo. Partout où vous êtes, que ce soit à Winnipeg, que ce soit à Calgary, que ce soit à Sherbrooke, que ce soit au Québec, que ce soit à Drummondville, que ce soit à Montréal, que ce soit à Ottawa, que ce soit à Gatineau, que ce soit à Toronto, que ce soit à Sarnia, que ce soit à Hamilton ou ailleurs, là où je ne peux pas citer des noms. Mes chers frères, c'est le moment de vous tenir debout. Unissons-nous, faisons le travail ensemble et nous allons faire de grandes choses. Nous avons l'opportunité, nous avons cette chance, pourquoi ne pas en profiter? Je reviens au point numéro 3. Mbondo
en tant que Babembe, nous devons faire un effort d'apprendre nos enfants notre culture, d'apprendre aux enfants notre dialecte. Nous commençons à perdre notre culture. Nous commençons à perdre notre dialecte. Alors ça, je demande vraiment à tous les Babondo, à tous les Babembe, partout où vous êtes dans des maisons, chuchotez à vos enfants notre dialecte. Dis à tes enfants, moi bien misao beni, ekoloyo, bejuto les Babembe. Et les enfants vont commencer à se dire, mais qu'est-ce que papa me dit toujours? Et ils vont apprendre petit à petit. Je sais qu'il est difficile dans le pays où nous sommes, mais je sais qu'il est facile si vous vous enforcez de le faire. Il est très fier d'entrer dans une maison et tu croises les enfants parler Kibembe. C'est une bénédiction dans ces maisons-là. Alors je demande à tous les Babondo, je sais qu'il n'est pas facile, mais je sais qu'il peut être facile si vous en donnez et vous demandez vous tous, vous voulez le faire. Et ça sera une bénédiction aussi pour votre maison. Je ne peux pas prendre votre temps aujourd'hui, mais je voulais encore une fois demander à tous les Babondo du Canada de prendre bonne note de mon plan d'action. Partout où je passe dans des réunions, parce qu'il y a les gens qui n'ont pas encore compris. Alors c'est aux présidents locaux de faire comprendre aux autres Babondo. Pour dire, voilà le président fédéral, Justin Biatanga. Il a bien dit que nous devons faire une contribution spéciale de $100 à chacun et $70 aux célibataires. Cet argent va nous aider de s'en sortir de cette vie que nous menons. Et ça doit nous aider aussi à donner des dettes avec l'intérêt de 10%. Si quelqu'un prend $200, il aura à payer $220 après un mois. Je sais que ça va nous aider. Je sais que vous avez bien compris. Je sais que cet argent aussi, comme je l'ai bien dit, ça peut même nous aider, après 2 ans, à acheter une franchise. C'est-à-dire avoir un restaurant comme Wendy's, comme McDonald's, comme KFC, et tout est possible. Mais ça demande que nous nous soutenons l'un à l'autre. Ça demande que nous comprenions ce que nous faisons. C'est pour la communauté, c'est pour vous. Je suis très content parce que je suis certain que vous allez prendre ça au sérieux. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Allez, MP.